Il était une fois un homme nommé Noah. Dès son plus jeune âge, il rêvait d'accomplir de grandes choses. Il voulait bâtir une vie de succès, d'accomplissement et de paix intérieure. Mais la vie, comme l'océan, était imprévisible. Elle lui réservait des tempêtes, des vagues violentes et parfois, un calme trompeur qui cachait des courants dangereux. Noah grandit dans un village entouré d'eau. Depuis l'enfance, il aimait observer les bateaux partir et revenir, parfois victorieux, parfois brisés par les épreuves de la mer. Son père, un vieux marin, lui avait toujours dit « Ce n'est pas l'eau autour du bateau qui le fait couler, c'est celle qui entre en lui. La mer sera toujours là, impitoyable ou calme. Ce que tu dois apprendre, c'est comment empêcher l'eau de rentrer. » Mais à l'époque, Noah n'avait pas compris la profondeur de ces paroles. Lorsqu'il entra dans l'âge adulte, Noah avait des ambitions grandioses. Il voulait construire sa propre entreprise, aider sa famille à sortir de la pauvreté, et devenir un homme respecté et admiré. Mais très vite, il se heurta à la réalité. Son premier projet échoua. Les gens se moquèrent de lui. Son meilleur ami le trahit. Il ressentit une douleur qu'il n'avait jamais connue. Sa famille douta de lui. Il se sentit seul et incompris. Peu à peu, les paroles négatives commencèrent à entrer dans son esprit, comme des gouttes d'eau infiltrant la coque d'un navire. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas assez intelligent. Regarde-toi, tu perds ton temps. Il tenta d'ignorer ses pensées, mais elles étaient comme une fuite invisible. Chaque jour, un peu plus d'eau s'accumulait dans son esprit. Son énergie baissait. Son enthousiasme s'éteignait. Il ne se reconnaissait plus. Un matin, il se regarda dans le miroir et vit un homme fatigué, rempli de doutes. Il avait laissé la peur, l'échec et la négativité s'infiltrer en lui. Il était en train de couler. Un soir, alors qu'il errait sans but sur le port, il rencontra un vieil homme assis sur un banc. Il semblait serein, comme s'il connaissait tous les secrets de la vie. Noah s'assit à côté de lui sans dire un mot. Après un long silence, le vieil homme dit « Je vois que tu portes un poids lourd sur tes épaules. » Noah soupira. « J'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Mais chaque fois que je veux avancer, quelque chose me freine. Les critiques, les échecs, la peur. Je me sens submergé. » Le vieil homme sourit doucement. « Tu sais, les bateaux ne coulent pas à cause de l'eau autour d'eux. Ils coulent à cause de l'eau qu'ils laissent entrer. » Noah leva les yeux, intrigué. « Tu crois que ce sont les échecs qui te brisent ? Ce ne sont pas les échecs. Ce sont les pensées que tu laisses entrer en toi à cause de ces échecs. L'eau autour de toi ne peut rien contre toi, à moins que tu ne lui ouvres la porte. » Noah réfléchit. Il repensa à tous ces moments où il avait douté de lui, où il avait laissé les critiques définir sa valeur. Il comprenait maintenant, il avait laissé entrer l'eau. Dès le lendemain, Noah décida de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, il allait réparer sa coque. Il commença par identifier toutes les pensées négatives qu'il laissait entrer. Chaque fois qu'une pensée comme « je suis nul » ou « je vais encore échouer » apparaissait, il la remplaçait immédiatement par « je suis en apprentissage » et « chaque pas me rapproche de mon but ». Il s'éloigna des personnes qui ne faisaient que critiquer et se rapprocha de ceux qui l'encourageaient. Il reprit son projet avec une nouvelle mentalité, il n'échouerait pas, il apprendrait. Les premiers jours furent difficiles. Le doute revenait parfois, comme une tempête imprévisible. Mais cette fois, il était préparé. Il ne laissait plus l'eau entrer. Petit à petit, Noah retrouva confiance. Il comprit que le succès ne venait pas d'un coup de chance, mais d'une discipline mentale, d'une résistance intérieure. Des années plus tard, Noah était devenu un homme accompli. Il avait construit son entreprise, aidé sa famille, surtout, il avait appris à naviguer sur l'océan de la vie. Il comprit que la mer ne changerait jamais. Il y aurait toujours des tempêtes, des vagues, des périodes calmes et des moments de chaos. Mais tant qu'il restait maître de ce qui entrait en lui, tant qu'il protégeait son esprit des pensées négatives et des peurs inutiles, il ne coulerait jamais. Un jour, un jeune homme perdu vint le voir et lui demanda conseil. Noah sourit et lui dit « Les bateaux ne coulent pas à cause de l'eau autour d'eux. Ils coulent à cause de l'eau qui entre en eux. Ne laisse jamais les échecs, les critiques et les doutes remplir ton esprit. Tant que tu restes solide à l'intérieur, aucune tempête ne pourra te faire sombrer. » Et ce jour-là, Noah transmit à un autre la leçon qui avait changé sa vie. La moralité de l'histoire est que la vie est comme un océan. Parfois elle est calme, parfois elle est déchaînée. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la force des vagues, mais plutôt la solidité de notre esprit. Like, partage et abonne-toi. Et rappelle-toi, tant que nous restons maîtres de ce que nous laissons entrer en nous, nous ne coulerons jamais.